Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Captain Flip. C'est Captain. Ah, c'est what? Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to flying to get up here. Ah, c'est Captain, c'est what? Ah, c'est Captain, c'est what? Ah, c'est Captain, c'est what? C'est Captain, C'est what you want. Ambiance années 80. Mais c'était obligé qu'on le fasse. Ah, c'est Captain. Ça donne juste envie de revoir le clip. Je crois que ça serait bien quelque chose. Ah, c'est clair. Bon, écoute, moi je suis prêt. On peut démarrer la Et partie. ben maintenant, on joue. Et voici. Ouh, nous partons en mer. C'est tellement beau, tellement épuré. Ouais. Allez, j'en profite pour vérifier de suite la prédiction. On est sur un 74% à Ah, Willow. super quoi. Super, la confiance au lit. Et j'ai quand même le bâton, quoi, le pirate quoi. 74% pour Willow. Vous êtes bien en forme, hein? Bon, Ah, bah, ok, je Ça me- prends pas mal. ça me va. Alors, Oli, qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de Captain Flip? Captain Flip, c'est tout simplement, on va recruter son équipage. Mhm. Et pas n'importe quel équipage, un équipage un peu, j'allais dire, moi ça me fait penser un peu à de la BD, un animé, tous ces personnages, ils sont tous sympathiques. Et bah, tu veux que j'explique les règles? Non, ça va, non. non. Vous savez, au niveau des règles, Non, je voulais savoir ce que t'en pensais. ah, que j'en pense, bah, si on le présente, c'est qu'on l'aime. Pourquoi on fait un live qui n'était pas prévu ce soir? Parce que Captain Flip, c'est un peu, je dirais, l'événement de ce début d'année dans Oui. les jeux famille. Pourquoi c'est l'événement? Parce que on est sur un jeu d'un éditeur qui sort son premier jeu, Playpunk, mais derrière Playpunk, il n'y a pas deux inconnus. Il y a simplement Monsieur Provo, l'une des personnes qui avait créé Repos Production à l'époque. Et Repos Production, c'est Time's Up, c'est Seven Wonders. Et il y a à la tête de ce nouveau studio Antoine Boza, auteur multiprimé avec bien sûr Seven Wonders et bien d'autres, Tokaido et j'en passe. Ce que j'aime avec ce jeu tout de suite, c'est que quand j'ai vu l'arrivée de ce jeu, j'ai vu tout de suite que tout le monde commençait à en parler, en bien, ça buzzait. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on est sur un jeu très épuré. C'est très élégant. C'est un jeu où ils n'ont pas rajouté de couches. C'est un jeu où on peut faire jouer tout le monde. C'est un jeu rapide et c'est un jeu qui n'est pas dénué quand même d'intérêt parce qu'il y a quand même des micro-dilemmes, des micro-choix à faire avec ces fameuses tuiles de pirates qu'on va pouvoir flipper, d'où le terme du jeu, d'où le nom Captain Flip. Donc moi tout de suite je me suis dit ça c'est l'un des événements de Cannes cette année. On est sur un jeu qui est calibré pour l'As d'or avec tout ce qu'il faut. Il est magnifiquement édité et il y a Gengis qui vient d'arriver en plus. Il est magnifiquement édité et c'est fluide. Ça sera pas forcément, merci pour le follow. Ça sera pas forcément, j'allais dire un jeu pour tout le monde, mais si vous voulez un jeu familial qui peut être joué vraiment par un maximum de personnes et surtout un jeu à partager et qui se joue jusqu'à 5. Écoutez, moi je pense que cette année, merci encore pour le follow, je pense que cette année il va faire partie, même si on est très tôt dans l'année, des jeux événements de l'année, tout Oui, simplement. tout à fait. Alors comme tu le disais, on est sur un jeu de pose de tuiles. Oui. Je l'ai pas dit, mais j'ai dit qu'on recrutait son équipage. Ah ouais, on est dans un jeu de pose de tuiles et dans un jeu aussi puzzle game où on va devoir sur notre plateau poser des tuiles pour pouvoir essayer de faire des points de victoire. Dans ce jeu, il va y avoir différents pirates qu'on va piocher d'un sac qui sort de nos têtes ici. Et donc on est dans un pur jeu de backbuilding. À son tour, c'est ultra simple. On pioche une tuile de son sac, on regarde la tuile, attention on ne regarde pas derrière, et on la place sur une des colonnes de son bateau, en bas de la colonne bien sûr, puisque le pirate va se placer au plus bas de la colonne. Oui. Il y a les 9 pirates différents dans ce jeu, ils ont tous un petit pouvoir différent, et à partir de là, eh bien, on pose sa tuile, et on donne donc le sac à son adversaire. Le petit twist du jeu, c'est que si la tuile ne nous intéresse pas, ou si elle ne score pas assez, etc., on a le droit de la flipper, donc de la retourner et de la poser sur son plateau. Attention, une fois que c'est flippé,
Pas le droit. On n'a plus le droit de la reflipper. Aussi simple que ça. À partir de là, on va pouvoir marquer des points différemment avec différents plateaux. Dans ce jeu, il y a 4 plateaux différents. On vous propose ce soir le A. Et on va pouvoir donc compléter des colonnes. Vous voyez que la grande colonne, c'est les compléter. C'est simple. On a 5 pièces. On peut les récupérer de suite. On a une jolie aide de jeu dans le jeu qui dit que tout ce qui est sur fond jaune, eh bien, ce sont des effets immédiats. Tout ce qui est sur fond gris, ce sont des effets de fin de partie. C'est ça. Et là, vous avez les règles de Captain Flip. On va vous les expliquer encore tout en jouant. Ça sera plus fluide. Alors, j'ai été galant. Dans la mise en place du jeu, je t'ai laissé le drapeau pirate. Celui qui se retrouve avec le drapeau pirate commence la partie. Ok, super. On est parti? C'est parti. Bon. Alors, le plaisir d'aller piocher, ça, c'est la régalade. Allez, c'est parti. Et j'en profite pour dire bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le chat. Alors, Oli, si ça te dérange pas, à chaque fois qu'on sort une nouvelle tuile, je vais la présenter en Bah second. ouais, on la connaît pas, donc je sors le perroquet. Allez, go. Alors, le perroquet, c'est vraiment très bien édité et l'iconographie est super. Le perroquet dit un petit plus, ça veut dire que si tu le joues sur cette face, tu vas le placer et tu vas pouvoir tout de suite tirer une deuxième tuile. Par contre, en fin de partie, sur fond gris, on voit qu'il te fera moins 1 point de victoire. Ok? Je le garde parce qu'il va me permettre de repiocher. Je vais le placer ici. Hihi, ça c'est trop. Ok, donc Oli repioche. Elle fait 2 tours d'entrée. C'est toujours bien d'avoir un tour supplémentaire, je trouve. Ouais. Et je tombe sur une vigie. La vigie. Est-ce que tu vas la flipper ou pas? Déjà, je vais la montrer. Vas-y, montre. Allez, go. La vigie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si elle a personne au-dessus d'elle à la fin de la partie, bah, c'est 4 points de victoire. Pour avoir personne au-dessus. Mais la vigie dit poussez-vous, je vois rien. Parce qu'à chaque fois sur le... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits commentaires. Sur le jeu, il y a des petits commentaires. Donc, est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu la flippes? Flip. Allez, je la flippe. Flip. Pour toi. Un singe. Derrière, nous trouvons un singe. Le singe, il te fait gagner tout de suite une pièce. Une pièce. Et il dit que si tu le places adjacent à une autre tuile, tu vas devoir flipper cette fameuse tuile. C'est ça. Tu le fais ou pas? Ah oui. Donc je le place à côté du perroquet. Et tu le flippes, ça veut dire que ton perroquet va pas te valoir -1 en fin de partie. Et le singe, qu'est-ce qu'il dit? Qui veut jouer avec moi? Hook. Ouh, allez, une canonnière. Canonnière, le personnage le plus puissant du jeu. Pourquoi? Parce qu'il permet de gagner d'entrée 5 points de victoire. 5 Mais doublons. Vous voyez en fin de partie, l'iconographie est vraiment aux petits oignons dans ce jeu. Vraiment, c'est magnifique. Vous voyez que si vous avez 3 bons, c'est-à-dire 3 canonnières sur votre plateau ou plus, votre bateau explose et vous ne comptez pas vos points. Vous avez perdu. Ouais, ça c'est dur. Hein. Canonnière, on peut en avoir 1, on peut en avoir 2, mais pas plus. La canonnière, elle dit la mèche est un peu courte. Bon, est-ce que j'ai le droit de jouer? Maintenant, c'est une fin de tour, c'est à toi. Déjà, mon équipage, il se met en place. Allez, go. Je tombe sur... Alors, tiens, lis le sac. Je tombe sur une charpentière. La charpentière, c'est plutôt pas mal. Elle donne 3 points de victoire en fin de partie. Si elle n'a pas de canonnière dans sa ligne ou dans sa colonne. Et la canonnière, elle dit, vous êtes vraiment des boulets. Elle dit ça. Vous êtes vraiment des boulets, elle dit. Donc, il y a toujours des petits trucs en dessous. Je pense que je vais la flipper, Oli. Je la flippe. Oh, oh. Bobo. Bon, bah d'entrée. Bon, je tombe sur ma première canonnière. Il faut pas en avoir plus de 2. Je suis obligé de la placer. Je la place. Let's go. Je vais la placer où, la canonnière? Je vais la placer sur la colonne du milieu. Ouais. Je prends par contre 5 pièces. Les pièces sont très très sympas. On a des sortes de doublons, ouais. Du 1, du 3, du 5 et du 10. À chaque fois d'une couleur différente. Le matériel est très très bien. C'est de qualité, ouais. Les tuiles sont de très bonne qualité. L'édition du jeu, encore une fois, c'est... comment dire, c'est un sans faute. 27 € prix de vente conseillé, le jeu. 27 €. Si c'est pas fort, ça. C'est pas cher. C'est intéressant. Si dans le chat, il y a Jodas qui peut répondre aux quelques questions qu'il peut y avoir, c'est super. Je tire un cuistot. Le cuistot, il dit quoi? Laissez-moi du dessert. Montre le cuistot. Parce qu'on l'a pas vu. C'est la première fois qu'on le tire. C'est la première fois qu'on tire le cuistot. Let's go. Le cuistot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va gagner
un point de victoire, donc tout de suite une pièce par tuile dans sa ligne, Dans sa ligne. lui y compris. Mm. Est-ce que tu le gardes? Ça me ferait que 3 pièces, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Hein. Bon, allez, je le garde. Ok. Je le garde, je le place ici. Du coup, ça fait 1, 2, 3 pièces. Alors, Iko qui dit on peut avoir 3 canonnières ou plus en cours de jeu, mais pas en fin de partie. Il suffira de les retourner avec le singe. C'est Oui, ça. tout à fait. À la fin de la partie, si on a 3 canonnières ou plus, le bateau il explose. Mais pendant la partie, on peut en avoir Oui. plus. C'est ça. C'est Après, pas... il faut prier pour avoir des singes. Hein. C'est pas un problème. Puisque dans la canonnière, au niveau de la canonnière, c'est vraiment bien fait, comme je le disais en début de partie. Comme on est sur fond, l'iconographie, elle est sur fond grise, ça veut dire que c'est un scoring de fin de partie. Ouais, c'est ça. Donc, let's go. Let's go, let's go. Je ne regarde pas. Ah, ça Comme c'est... moi. Tiens. Un cuistot. J'ai un cuistot, j'ai qu'une canonnière, c'est nul, je le flippe. Oh Il va exploser. Non, pas encore. Excellent. On est obligé de les placer les cartes par le bas, ouais. Oui, il y a une petite flèche, voilà, qui le montre. Bon, deuxième canonnière, c'est-à-dire que c'est le max que je peux accueillir dans mon bateau. Je vais la mettre, écoute, sur cette deuxième colonne. Je reprends 5. 5. Et ça donc, fait 5 points quand même. je donne 5 et 5 et je prends déjà une pièce de 10. Mais là, j'ai plus le droit à l'erreur. Il me faut des singes pour les retourner, c'est sûr. Ah, un autre cuistot. Ok. D'ailleurs, si vous avez bien vu dans l'illustration, il y a un rat dans sa marmite. Tu veux que je le Ouais. montre? C'est pas très appétissant, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Un rat qui est tombé. J'aime beaucoup les illustrations. Ouais, ouais, très Elles très sont bien. très sympas. Je flippe. Flip. Alors? Oh, je tombe sur elle, ça me sert à rien. Alors, donc, la navigatrice. On ne la connaît pas jusqu'à présent. La navigatrice dit tout simplement 2 pièces par sextant, c'est-à-dire par Cartographe. cartographe. Je n'ai pas de cartographe. Donc, tu la places pour rien. Enfin, je la place pour rien, je la tourne. Yes. Malheureusement. Ok. Je vais la placer... Est-ce que Ici. quel que soit le nom du joueur, c'est le même nombre de tuiles dans le sac ou ça change de configuration d'efficace? Ce qu'il y a de super dans ce jeu, c'est que il y a une installation qui est identique, quel que soit le nombre de joueurs, de 2 à 5. On met les 72 tuiles dans le sac et on joue. Et si je me rappelle bien, il y a 16 pirates de chaque dans le sac. Voilà, 72 tuiles et 16 fois chaque personnage. Donc là, et j'ai bien révisé, hein. Donc, en termes de mise en place, c'est génial. Vous sortez votre plateau, vous avez tout dans votre sac déjà, vous sortez les pièces et vous êtes prêt à jouer. De toute façon, il y a Joe Dice et il le connaît très bien le jeu. Alors, je tombe sur une vigie. Que fais-tu? Flip ou pas flip? Écoute, je vais pas commencer à prendre le risque d'avoir une canonnière derrière, mais je vais prendre le risque. Poussez-vous. Je prends le risque, je la flippe. Flip. Allez, je la flippe. Poussez-vous, je veux voir, elle dit. Ah, comme moi. Ah, c'est nul. Une navigatrice qui score que 2 points par cartographe. On n'a pas de cartographe pour le moment, donc ça c'est pas terrible du tout. Et elle dit, enfin j'ai pas dit la phrase, elle dit ces cartes sont vraiment pas claires. Oh, excusez-moi, j'ai envie de vous dire tous les petits, comme une bande dessinée, j'ai envie de vous dire tout ce qu'ils disent les personnages. Bon bah écoute, ça me fait plaisir. Je la place ici. Je la place ici. On vous a pas encore expliqué qu'est-ce que c'est cette carte. Bah tout simplement quand on récupère un cartographe, on va prendre cette jolie carte. Et c'est une carte qui dit que si on l'a à son tour, à la fin de son tour, ben on gagne une pièce. Et tout ça jusqu'à que quelqu'un nous chipe la carte. Ah bah tiens, le voilà le cartographe. Et comme de par hasard, c'est quand même C'est incroyable. C'est quand même super cette vidéo. Hein. Allez, le cartographe, qu'est-ce qu'il dit? Ben il a un sextant sur lui, il dit ben il donne pas de point de victoire, mais par contre il fait récupérer la carte. Il dit mince, je la tenais à l'envers. Donc je récupère, je vais le garder. Allez. Je récupère la carte, elle est trop belle en plus. Tiens. Et Tu places ton cartographe. attends, je regarde où c'est, je vais le placer. Ok, j'attends. J'hésite Et ici. Les 74% qui ont voté pour moi, pour le moment, c'est plutôt moyen. Et je gagne donc une pièce en fin de tour. C'est ça. Voilà, et c'est à toi, Willow. Non, ferme pas tes canonnières, Willow. Oui, merci, Coq, parce que sinon, je vais pas pouvoir les retourner. Oui, l'eau explose. Oui, l'eau explose. Tu vois, Oli, on est sur un jeu vraiment purement famille, mais quand même, il y a de la stratégie à avoir, parce que si t'enfermes tes canonnières, tu pourras plus les retourner. Et ça, je l'ai pas enfermé, moi. Et ça fait partie des trucs que vous, qui êtes joueurs dans le chat, vous aimez. Alors, ça, c'est pas terrible du tout.
Ça, c'est pas terrible du C'est tout. la charpentière? C'est une charpentière et elle fait 3 points en fin de partie si elle a, si elle a pas dans sa colonne une canonnière ou dans sa ligne. Ouais. Et là, là, c'est pas très bon pour moi. Bah là, ouais non, là, tu peux pas. Ouais. Je la flippe. Flip. Ouf. Ah, c'est pas terrible non plus, ça. Hein. Une navigatrice. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre cette navigatrice ici. Ok. Je termine cette colonne et vous voyez en haut de cette colonne, il y a une carte. Ça me fait récupérer la carte, c'est pas, c'est mieux que rien. Voilà. Philcast qui nous dit, Willow veut nous faire la démonstration de l'explosion de bateau. Ce serait trop bon. Donc, j'ai récupéré la carte et je récupère donc à la fin de mon tour Une pièce. Une pièce. La seule chose que je vous ai pas dit, mais je pense que ça a déjà été dit dans le chat, comment se termine la partie. La partie, on met fin à la partie dès que quelqu'un a complété 4 colonnes sur les 5. On finit le tour en cours et on compte les points. Ça, je vais le redire, mais ça me régale de faire ça. Alors. Ouais, Riptor, tu as raison. 4e colonne, j'aurais pu placer ma charpentière, c'est vrai. Ici. Je flippe. Tu flippes? Oh, canonnière, 2e. Oh, ça c'est pas bon ça. Ça, c'est pas cool. Ça fait peur. Hein. Je vous le dis. Hein. Et on est sur un jeu famille. Ça fait peur. Je la place. Alors. Je sais pas. Je la place ici, on sait jamais si j'ai un singe quelque part. Allez. Et je prends quand même 5 pièces, quand même pas négligeable. Allez. Elle accumule les pièces. 5 et là. 5, 10. Allez. Et là j'ai 5, je change, je fais ma petite monnaie. 3 et 2, 5. Allez, go. Allez, j'essaie d'aller dans le fond du sac. Comme ça on voit, c'est plus clair, j'ai 15. Ah, j'ai un mousse. Oh, un petit mousse, c'est la première fois qu'on le voit. Allez, le mousse. Alors, le mousse, je l'aime bien. C'est pas facile, forcément. Le mousse, il dit que ben, si vous en avez un dans une colonne, ben, 1 point. Et si vous en avez un deuxième dans une deuxième colonne, 4 points. Et puis, si vous en avez un dans chaque colonne, c'est 25 points. C'est chaud d'avoir les 25 points, c'est clair. On a déjà eu jusqu'à 9, on n'a jamais eu 16 encore. Hein. Ouais. C'est chaud. Hein. Si, une fois, j'ai eu 16. Toi, t'as eu 16? Écoute, je le garde. Je vais pas prendre le risque de le flipper. Il faudrait pas que j'enferme cette canonnière-là. Donc, je vais le mettre ici, sur la colonne du centre. Mais attention, cette canonnière est enfermée. Je ne peux plus la flipper. J'ai la carte, je prends 1 point. Tu prends 1 point, qu'est-ce qu'il dit? Attends, le petit mousse, il dit « L'union fait la force !» Allons-y, l'équipage. Ouais, j'imagine, voilà. Icog qui a déjà peur pour ma fin de partie. Et je tombe sur un perroquet. Ah, perroquet. Ah, perroquet, c'est sympathique, j'ai envie de rejouer, moi. Je le garde. Je le place ici, je repioche. Ouais, Riptor qui dit, en général, quand t'as 5 mousses, t'es plutôt bien pour la victoire. Ouais, c'est vrai. Parce que 25 points, c'est top. Mon record à l'heure actuelle, sur les 8-10 parties qu'on a fait, c'est 44. C'est pas mal. Je garde... T'as une vigie. Le vigie, ouais. C'est un vigie, non? C'est un garçon? Ouais, c'est un gars, ouais. Mais je vais le on dit la vigie. Ah, on dit là? Ouais, c'est une vigie. Ou le vigie. Ou les deux. Je sais pas. Bon, je dis comme je veux. Allez. Non, je sais pas. Et donc, je vais le placer ici. Il est très bien. Il y a personne au-dessus de lui. Il y a personne au-dessus. Voilà. Bon, écoutez. Je la sens pas, celle-là, mais c'est pas grave. On joue quand même. Un singe. Ah, t'as un singe. Allez, un singe. Donc, je vais flipper une canonnière. Ah bah oui. Hein. Je le positionne ici. Ça me fait déjà 1 point. Donc, c'est plutôt moi qui mal, j'en ai 2. Et je flippe cette canonnière. Derrière, il y avait quoi? Un cuistot. Eh ben, c'est plutôt cool. Le cuistot a 3... ça te fait 3. 3 tuiles dans sa ligne. Plus le singe. Donc, ça fait 3. T'as compté le singe? 3 oui. et un 4. J'ai déjà pris le point pour le singe. Ok. Donc, ça fait 3. Je vais reprendre un 3. Et une pièce pour ta carte. Et une pièce pour ma carte. Ouais, merci. Ouais, bah du coup, t'as bien cumulé des points, là. J'ai 17 et t'as j'ai 15. Ok, mais bon, ça veut rien dire pour le moment. Ah là là. Ouais, ça change, la situation. Là, il se remet tranquille et moi, je suis... Ok, le chat nous dit la vigie, donc là. C'est ce que je pensais au départ. Le lieu. Cuistot. Cuistot. J'ai envie de tourner. C'est horrible. J'ai envie de tourner. Allez. Elle tourne. Je flippe. Non. Non. Ah, je reprends du poil de la bête, là. Tout de suite. 3e canonnière. Je vais mourir. Attention. C'est pas terminé. C'est pas terminé, Oli. C'est pas terminé. Alors, je peux me mettre ici.
Et tu Ça- pourras tenter de la retourner Oui, dans la partie. Tu reprends 5 points par je contre. reprends Hein. 5. Allez, 5 et 5, 10. Il coque, il dit oui. Et comme t'avais voté pour Willow. Ah non, elle dit pas dit. Ah. Oui, autant pour moi, elle dit Oli. Ah, Oli. Et lui, on lui dit qu'il dit et ça fait bim, bam, Boum. boum. Et ça fait bim, et ça fait boum. Alors attends, il y a un petit Un petit fil. Voilà, Ça- parce que c'est neuf. C'est neuf. Voilà. Excuse. Alors, j'ai une charpentière. Est-ce que je peux la positionner à un endroit qui n'est pas dans la même colonne ou que la même ligne que la canonnière? Oui, je peux la positionner ici. Mm. Pas très fan de l'idée. Faut pas que je coule, moi. Pas très fan de l'idée, mais je vais le faire quand même. Allez, je le fais quand même. Je la mets là. Ça sera 3 points en fin de partie. Si elle est bien positionnée. À toi. Ok. Non, 1 point. Ah oui. Un point grâce à ta carte. Ils l'ont fait grosse la carte, je pense, c'est pour pas qu'on oublie. C'est pour pas qu'on oublie le point. Et on l'oublie de temps en temps. J'ai un cartographe. Ah, la carte me serait chippée. Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est un singe. Peut-être qu'il y en a un derrière. Peut-être. Tu peux toujours vérifier. Ils ont pas voté pour moi parce qu'ils savent que je vis à l'instinct. Je tourne, je flippe. Il coque, elle fait quoi, il coque. Allez, dis-nous. Allez, moi je flippe. Ouf, un cuistot. Un cuistot. Franchement, j'ai eu un peu peur. Ouais. Cuistot. Cuistot. Le cuistot, s'il fait là, bah, ça fait... Ah non, c'est dans la ligne, pas la colonne. Ah, pardon, excusez-moi, Elle c'est veut ligne. toujours scorer dans les colonnes. Toujours. C'est ligne. Bon, après, je bouge celui-là. Mais j'ai pas le choix. Tant pis, je bouge celui-là. Ouais, Ça me fait 3. 3 points. 3 ors. Enfin, 3 doublons. C'est pas des points. Enfin, Du coup, tu m'as laissé la carte, c'est cool. Allez. J'ai un perroquet. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je pense que je le pose. Hein. Je le pose. Je vais le poser ici. Je rejoue. Toi, t'as fini 2 déjà, 2 colonnes. J'ai une vigie. Ah, c'est nul. Tiens, ma chérie. C'est Oli, moi. Je la flippe. Oh, tchou, canonnière. Oh, t'en as que 2, ça va. Ça va, ça passe pour le moment. C'est pas possible. Est-ce que je la mets dans cette colonne? Oui, pour aller chercher les 5 pièces. Et on pourrait toujours tenter d'avoir un perroquet là-haut. Non, un singe là-haut. Et les singes, je sais pas où ils sont là, mais... Allez, 5 points. Moi, je les cherche, hein. Ouh là là, c'est chaud. Attends, 5 points et 1, pardon, pour la carte. Oh, j'aurais pas dû te la laisser, carte. J'ai 3. Un perroquet. Un perroquet, bah, je vais me mettre là. Alors, c'est très familial, c'est très cool, c'est très zen, mais il y a ce que j'aime bien, ce petit twist de la canonnière qui fait que il y a un enjeu Il y a sur les parties où il y aurait pas cet enjeu-là sans elle. Hein? Ouais, c'est vrai. Très bien. Donc, je prends la carte, grâce à que j'ai fini ma colonne. Je la récupère. Ok. Et je peux repiocher grâce à mon perroquet. Attention, dès qu'on a 4 colonnes de terminées, c'est fini. Hein. Oui, j'en ai que 2. Et Ne toi? finis pas trop rapidement Oli, dit Coq. Bon, quand je vais quand même le garder, parce que ça fait 4 points ici, La de vigie. hauteur. Ouais. Par contre, tu finis cette colonne, c'est 5 pièces. Hein. Ouais, j'ai 5 pièces. Oh. Ça, c'est plutôt cool. Plus 1 avec la carte, 6. Ok. Merci. 6. Alors attends, finis la partie 1, 2, 3, non, il y a 3. 3. C'est pas fini. Non, il faut pas que je finisse, sinon mon bateau il coule. Hein. Ah oui, c'est Et vrai. ouais, il me faut un singe. C'est vrai que pour le moment, je gagne là. Ouais, je suis mal. Un mousse, ça se garde ça. Hein. Ouais, ça c'est bien les mousses. J'ai peur. Un mousse, ça se garde. Je vais le mettre, écoute, je vais le mettre ici, sur la 5e colonne. Ça me fait 2 mousses, ça fait 4 points. C'est pas génial. Il faudrait que j'en ai un 3e. Un singe, un singe. Pas de singe, pas de singe. Il y a eu 74% de prédiction pour Willow. Un mousse. Moi je dis que derrière il y a un singe. Et si c'est une 4e canonnière, t'es super mal. T'es super, Mais super non, mal. non. Allez, mais je suis obligée là, il faut. Si tu finis Ah, après. moi, j'aurais pris le risque. Hein. Non, moi, T'aurais pris, je sais pas si j'aurais pris le risque. Si, Hmm. tu cherches le singe, il faut prendre le risque. Non, le problème c'est que si je le mets là, je finis la partie, donc il faut que je le mette là. Allez. Ouais. Flip. Ouais, On flippe. on flippe. On flippe. C'est un charpentier. Bon, qui me fera pas de points. Une charpentière qui fait pas de points. Une charpentière, pardon.
Du coup, je me laisse accès peut-être 1, 2, 3, 4. Je suis obligée de le mettre là, sinon je finis la partie. Tu prends un point avec ta carte? Merci. Allez, ça sent la fin, ça sent la fin. Non, non. Un cuistot. Non. C'est correct. Je veux pas couler. C'est hyper correct. Je le garde. Écoute, je le garde, tiens, Bon, envie. vous inquiétez pas, j'ai un radeau. Je le positionne ici. Il y a 4 dans sa ligne, donc 4 points. 3 et un 4. Ah, il faut un singe, sinon... un singe. Il coque un singe. Ça sent bon pour moi. Après, rien n'est fait. Un singe et la partie, elle est relancée. Hein. Oh là 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 là. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligée de flipper parce que je termine la partie. Ouais. Merci pour le follow, Merci Linette. Linette, ça m'encourage. Un singe. Oh putain. Excellent. Génial. Alors là, j'ai bien coulé le jeu. Ah, génial. 4e canonnière. Bon. Au moins, elle a fait des points. J'ai fait des points mais qui m'ont servi à rien. Alors là, tu prends 5, tu Plus prends 3 et tu prends 1 avec la carte, mais ça ne sert à rien parce que ton vaisseau, il explose. Donc tu finis la 4e ligne. Je vais quand même pouvoir finir mon tour. C'est une fin de tour pour moi. C'est Fin de partie même. Une fin de partie, c'est une fin de Dolly. de périple. Oh, je finis en beauté avec une vigie. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Une belle vigie que je positionne en haut de cette colonne qui me rapporte 5 points de victoire, 5 doublons. Et fin de partie, on a... J'ai bien explosé. Génial. Alors, pour le fun, on va quand même compter les points, ça te dérange pas? Bah moi ça sert à rien, j'ai coulé. Ouais, toi t'as Ça coulé. vaut 0. Ouais, ça vaut 0. Bon, j'ai quand même... Oui, toi, pour la stat de la partie, ça fera 0. C'est 0. Alors moi, je vais quand même compter mes points, si ça te dérange pas. Je vais compter mes points. J'ai 2 mousses, donc ça me fait 4 points. Donc 4 2 mousses, 4 points, c'est ça. Enfin, 4 doublons. Je rends 1, je prends 5. J'ai une vigie, il n'y a personne au-dessus d'elle. 4. 4 points. 3 et 1, 4. Enfin, j'ai une charpentière qui me donne 3 points si elle n'a pas de canonnière sur sa vue, c'est bon. dans sa ligne ou dans sa colonne, c'est bon, 3 points. 3. Moins 1 parce que j'ai un perroquet. Voilà. Allez, c'est parti. On fait un peu de change. Tac. 3, 6, 9, 12, 15. 15. 3, 6, 9, 12, 15. Donc ça fait 15 ici. Ah, en plus, ça fait un bon score. Hein. Je fais encore un peu de change et je Je suis finis... dégoûtée. Oh, pas loin de mon record. Je finis à 43. 43 pour Willow. Moi, bah, je finis sous l'eau. Sur un radeau. Hey Willow, viens me sauver. Voilà, on vous a présenté une partie de Captain Flip sur son premier plateau. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas encore déjà dit? Nous, c'est supra-validé. On est sur une épure à l'état pur, j'allais dire. Il reste familial. dans la ludothèque, ce jeu. Il est super. Merci encore Jedice pour le cadeau. C'est vraiment un fabuleux cadeau. On pense que c'est vraiment l'un des jeux événements de Cannes cette année pour la famille. Et c'est même l'un des événements, à mon sens, de l'année tout court. C'est pas à mon sens, tout le monde le dit. Et même si tout le monde ne sera pas client, j'en suis conscient, Oui. ça, il fera parler de lui. Et bravo à Playpunk pour leur premier jeu. On peut dire qu'il commence très très fort. Oui, il commence très fort. Très très fort. En plus, il y a plein de possibilités. Je pense qu'ils peuvent encore mettre des nouveaux plateaux, enfin, des nouvelles fiches. Ouais. Là. Ils peuvent mettre des nouvelles tuiles. Des nouvelles tuiles. Voilà. Donc, il y a plein d'extensions qui peuvent avoir. À mon avis, ils peuvent prévoir plein de choses. C'est clair. Allez, je vais donner les points à ceux qui ont voté pour moi. Empochez vos gains. Ouais, je suis très très Pardon. très, très content. Pardon à mon équipage qui a coulé avec moi. J'y croyais pas trop au départ, hein. Ben ouais, moi je me sentais bien. Là, je dis c'est toi qui avais les canonnières. Et j'ai trop dit. Allô, Willow. Et voilà, vous pouvez empocher vos points, ceux qui ont voté pour moi actuellement dans le chat sur Twitch. Maintenant, on va dire au revoir à YouTube et certainement qu'on va en faire une deuxième. Sur notre plateau? Ouais, sur un autre Ah ouais, plateau. une revanche, là. Mais ça sera sur Twitch. Si vous voulez voir des choses comme ceci en live, voir des parties qui vont, ou des soirées qui vont un petit peu continuer, un petit peu voir des parties off, etc., le rangement des plateaux, discuter ensemble, etc., bah rejoignez-nous sur Twitch.
Le lien, il est dans la description de cette vidéo. Voilà, continuez à nous suivre, continuez à mettre des pouces, un commentaire sur YouTube, c'est super important pour faire avancer la chaîne. On se retrouve mercredi pour un spécial Saint-Valentin et on joue à Darwin. Sur les traces de Darwin, l'un des jeux familiaux donc qui est nommé à l'As d'Or cette année. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé, on compte sur vous. Même si j'ai coulé. This morning I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what?